pas de suite, pas de suite, non. Bon, ben, bienvenue à la grande première d'En direct de la Maison Jaune. Moi, je suis l'animateur, mon nom est Stéphane Paquette et je vais être aussi accompagnateur musicien pour accompagner la chanson de mon ami Jean-Charles Léonard. On est en direct en ce moment sur mon site web, sur tv.versatile avec un s.biz. Et là, si vous allez sur le site, vous avez probablement, si vous êtes en train de me regarder en ce moment, vous avez sûrement enduré la publicité de Ustream qui est forcée pour ceux qui regardent ça. Et ça dure à peu près 30 secondes, tout ça. Puis finalement, après, ben, vous avez juste à peser sur le lien, ben, l'espèce de play. Là. Il y a comme une petite flèche bleue. Une flèche bleue, puis vous pesez là-dessus, vous regardez la publicité et ça va. Puis là, je pense que vous ne ferez plus achaler avec les publicités jusqu'à la fin de l'émission. Je ne sais pas si c'est à toutes les demi-heures. Puis là, il y a Google qui vont vous envoyer les annonces, les petits messages. À ce moment-là, c'est de cliquer sur le petit X et de faire partir ça. Et finalement, ben c'est ça. L'idée, le thème de l'émission, en direct de la Maison Jaune, ça fait référence à la Maison Blanche, le lieu où on prend des décisions, mais ici, il n'y a aucune décision qui va se prendre. Puis aussi, c'est comme une question de marketing pour savoir c'est où l'émission. Parce que, exemple, quelqu'un veut savoir où j'habite. Ben moi, j'habite à Saint-Sauveur, la Maison Jaune, ok. Il y a certaines personnes qui replacent ça. Puis, ben, l'idée vraiment générale de faire l'émission, c'est parce que moi, exemple, dans ma vie, mettons, je compare ma vie, c'est comme un arbre. J'ai toujours été dans les racines. Et là, je veux me rendre au tronc. Le tronc, ça serait comme prendre toutes les forces que j'ai au niveau de l'audio, de vidéo et au niveau de la communication. C'est sûr que c'est la première fois là, que je suis animateur, c'est ça. Puis là, de les mettre dans un seul projet, parce que moi, je suis un Gémeaux et j'ai tendance à m'en aller dans toutes les directions. À ce moment-là, la télévision et le cinéma aussi me permettent de tout faire la jonction de ça, tout cristalliser ça dans un seul projet. Fait que c'est ça. Puis aussi, le monde me demandait c'est quoi la direction de l'émission. C'est sûr qu'on est habitué de voir des concepts comme Pimp My Car, là, Pimp Mon Char, là, qu'il y a des affaires qui c'est toujours la même formule. Après tant de minutes, c'est toujours la même chose qui arrive. À ce moment-là, ben moi, c'est plus une question de nécessité. J'ai besoin de parler de telle chose. Puis là, il va y avoir des chansons aussi. Ça va être parsemé de chansons, de petits sujets. Mais il va y avoir, à chaque émission, il va y avoir un sujet principal qui va constituer la pièce de résistance de mon émission. Là, le sujet, ça va être après la pause, ça va être les changements climatiques. Vous allez entendre des nouvelles données là-dessus que vous n'entendez pas normalement à la télévision. Et finalement, ben, c'est ça. Il va y avoir aussi un commanditaire. Là, mes deux commanditaires principaux, ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Fait que j'ai une invitée qui vient par courtoisie. Et c'est Dominique Cloutier qui était ancienne propriétaire de Rachel Berry. Elle a vendu ça à Sobeys. Fait qu'elle n'a pas le contrôle pour les publicités, mettons. Si jamais elle voulait me donner de l'argent. Je devrais pas Non. parler de ça, là. Fait que, ben, c'est ça. Bienvenue à mon émission. Comment vous trouvez Merci. ça? C'est comme Ça Marie-France part. Oui, Bazot, oui, là, oui. l'entrevue dans l'abri d'impôt. Là. C'est bien. Fait que c'est ça. C'est le fun. Puis là, on va-tu parler de Fukushima? Qu'est-ce on peut parler d'autres choses aussi? Non, non, on peut parler de Fukushima. Ok, On ok. peut voir ce que tu veux, C'est finalement. ça. Ben, moi, c'est plus que ce que tu veux, dans le fond. Je voulais parler aussi de l'iode qu'on peut prendre pour se On peut protéger pas. contre les radiations. C'est sûr qu'au Québec, comme je t'avais dit, moi, je suivais ça, les radiations. Les radiations, c'est pas des grosses affaires comme le plutonium qui a tendance, tu sais, la masse atomique, le poids atomique est tellement grand que ça tombe tout de suite dans l'eau. Tandis que les autres isotopes, c'est plus césium-137, puis C'est dans l'iode, l'air. c'est ça, celle qui voyage plus facilement. C'est aérien. C'est ça. Puis il y en a une, c'est le. Voyons, c'est l'iode 131, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, j'étais un peu paranoïaque. Je mangeais de l'algue. C'est sûr, j'aime ça manger de l'algue de toute façon. Là, les nori qu'ils appellent pour les sushis.
Puis justement, je mange l'algue, puis là, ça peut me prémunir pour les radiations. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, pour te prévenir contre les radiations, il faut vraiment que tu satures ta glande thyroïde. OK. Je suis pas sûr qu'il y en ait assez dans les algues, il OK, faudrait que tu en ouais. manges vraiment beaucoup. OK. Ça prend plus des suppléments comme Ça prendra plus de d'iode de potassium? de l'iodure de potassium. OK. Ouais, OK. sûrement. Parce que la glande thyroïde, elle absorbe, elle fait pas le choix. Elle va absorber Ouais, c'est n'importe ça. quelle forme Elle d'iode. discrimine pas entre Du le tout, bon et le du mauvais. tout. OK. Puis les femmes, Donc, ils ont plus de difficultés, je oui, pense, avec le... OK. oui. OK. Ben, Là, on a plus de changements hormonaux. OK. En fait, c'est. Tu Ouais. veux-tu parler du symposium sur Fukushima qui n'a pas eu lieu? Ben, il n'a pas eu lieu, non, il n'a pas eu lieu, puis il vient d'avoir, je crois que c'est la semaine dernière, OK. il y a eu une fuite, encore une fuite dans l'eau. Ah ouais? On en a entendu parler peut-être C'est quoi? 3 C'est des minutes, 4 radiations qui minutes. étaient dans l'eau puis qui ressortent? Ça fuit, non, OK. ça fuit. Ah C'est ouais. la Pourtant, centrale. l'eau, ça devrait faire une barrière. Tu sais, souvent, ils entreposent l'eau l'emmène. comment on dit ça? Voyons, je cherche les mots. C'est pas l'uranium lourd, mais l'eau lourde. Tu sais. Je sais pas, Ouais, c'est l'eau comme lourde, oui. ils essaient d'entreposer pour que les radiations, ils soient pas, qu'il y ait des émanations. Fait qu'ils les mettent dans des bassins, dans les genres de piscines. Fait que d'après moi, l'eau, ça serait une bonne protection. Mais le truc, c'est ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de fuite nucléaire, OK. que tout était bien Ouais, ils disent colmaté, pas que tout tout. était protégé. Et c'est pas vrai. Fait que déjà la semaine dernière, ce que je te disais, on en a entendu parler 3 minutes, puis plus rien. OK. Donc, il y a sûrement quelque chose, ça s'en aura entendu parler. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? S'il y a d'autres sujets, y a-t-il quelque chose que tu voudrais proposer comme supplément? Comme quelque chose qui est à la mode ou quelque chose que tu veux promouvoir, que tu viens de découvrir, je sais pas, ou quelque chose que... Sans donner de tient à nom? cœur? Ouais, c'est ça, sans donner. Ben, tu peux en Difficile. donner, je sais pas comme Non, ben, Jean-Charles, j'aime il mieux veut pas. pas faire d'annonce. Non, mais je suis d'accord, là. Ouais, tu peux juste dire c'est quoi, c'est quelle molécule, je sais pas. Non, c'était bien de parler de l'iode parce que c'est un problème grave. OK. C'est quand même grave. OK. Il y a des gens qui en sont morts, hein, des radiations atomiques. Mm. Encore maintenant, à Tchernobyl, il y a des enfants qui naissent complètement difformes. Bon, Tchernobyl, c'est plus loin, mais Puis moi, je te demandais lequel qui était plus pire dans les deux catastrophes. En Tchernobyl, Je sais Fukushima. pas. C'est que Fukushima, tu as quand même l'océan qui est entre. C'est plus loin, si tu veux. C'est vrai que plus les loin. vents, ça s'en allait dans la côte ouest canadienne. Là, c'est plus eux Mais autres la qui en ont côte ouest arraché. canadienne, c'est eux qui en ont arraché, puis qui en C'est pour arrachent ça qu'au encore. Québec, ça, je te dis, on était plus protégés. Moi, je voyais comme une carte, puis on dirait qu'il y avait comme une barrière magique là, autour du Québec. Là. C'était Faut pas rêver, le hein. côté le plus pâle du graphique. Ouais, C'est peut-être, comme, mais il faut quand même pas rêver, là, on n'est pas à l'abri. Je pense pas qu'on soit à l'abri. Vraiment pas. OK. Fait que c'est ça. Juste comme ça, juste par rapport. Tu pourrais-tu mettre, exemple, le signal, la caméra 2 je voyais depuis tout à l'heure, mais je m'excuse, je devrais pas faire ça. Là, on fait pas ça à la télévision, de dire je veux pas donner de commande vocale, tout ça dans l'émission. Fait que c'est ça. On a encore pas mal de temps quand même. Ben, je sais pas, j'ai aucune notion. Il reste combien de temps? Ah, il reste à peu près quoi, 3 minutes. Ok. Bon, Ok. plein d'affaires à dire. Je peux parler de l'alimentation. Ah, Par exemple, moi j'aime bien le jus, je sais pas trop quoi, le jus de chlorophylle. Ben, c'est parce que moi pas j'ai du pas de jus de budget, je suis chlorophylle, la pauvre moi là, chlorophylle. mais je m'en achèterais tout le temps. C'est du jus de gazon, je sais pas Enfin, comment appeler ça. non, Le jus non. de chlorophylle. C'est de la C'est luzerne, bon pour, c'est quand extrait ma- de la luzerne. OK. C'est un alcalinisant du système. Donc, Mais ça comme- donne-tu de l'oxygène dans Oui. ça, c'est ça. Parce qu'on Ben, dirait que ça tu sens la te donne fraîcheur. pas de l'oxygène. Ça permet à ton sang de mieux transporter l'oxygène dans le sang. OK. Donc tu la transportes mieux. La chlorophylle, qu'est-ce que je pourrais t'en dire? Ben, si tu C'est cherches, un je peux t'aider. C'est, alcalinisant, exemple, moi, ce que j'ai remarqué, ben, en tout cas, j'ai pas vraiment remarqué, mais je pense que quelqu'un m'avait dit que, exemple, tu étais dans un incendie, puis là, tu manques d'oxygène, ils mettent le masque à oxygène, tout ça, mais c'est recommandé de prendre justement de Après. ça. C'est ça. Après, oui, c'est très Comme ça, recommandé. l'oxygène. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Tu lui donnes de la chlorophylle à quelqu'un qui a été exposé à de la fumée. Ouais. Tu peux faire ça. Non,
Non, c'est ça, quand on pense que nos organes baignent à peu près tous dans l'acide. Ah ouais, ok. Ah Le ouais, corps est ouais. plus acide qu'alcalin. Oh, Ok. ça se compare Ouais, c'est vrai, pas. parce que les alcalins, c'est plus des métaux, puis on a des minéraux. Ouais. C'est ça. Donc c'est un bon produit à en avoir, c'est énergisant. Puis, Puis c'est vert, quoi. puis y a-tu, comme je te dis, y a-tu un produit que tu aimerais promouvoir? Pas vraiment, non. Ok, ok, Pas vraiment. ok, J'aime bien, depuis un bout de temps, je travaille avec les champignons. ok. Les fungus, là, on pourrait Ouais, j'aime bien les champignons, notamment le chaga, qu'on trouve même dans les Laurentides ici. Il y en a dire. Ok, à Moronites. ok. Ça, faut faire attention, là, je connais quelqu'un, là, c'est le chum de l'ex-blonde de mon père, là, il connaît beaucoup les champignons. Il y en a même poussé ici à cause c'est des frênes. Puis à Londres, tu vois, il y a des champignons bruns. Ils sont pas appétissants, mais ils C'est sont pas pas ça, poison. c'est pas du tout la même chose. C'est pas des Ah non, champignons non, que je tu sais que c'est manges. pas la même chose. Là, Le mais chaga, il pousse dans le bouleau ok, et à un endroit où le bouleau a été brisé. ok. Il va réparer. Ah, ok. C'est dur du chaga, il faut vraiment. C'est pas un Puis champignon que tu vas shiitake, manger c'est là. quoi? Ça sert à quoi? Juste pour manger C'est dans pour le dans système sushi? immunitaire. Ok. Shiitake, c'est japonais le shiitake. Ouais, c'est ça. Ça, tu peux le manger. Ok, C'est un champignon là. ok. Le chaga, il fait partie des champignons. C'est lui qui a sauvé Alexandre Solzhenitsyn. Qui, ça? Ouais, tu sais qui c'est Alexandre Solzhenitsyn? Non. J'ai bien des affaires, là, mais... C'était un D'accord. écrivain russe Ok, qui était emprisonné en Sibérie, qui avait le cancer du poumon. ok. Et tout ce qu'il a trouvé, il a eu le prix Nobel. Il a eu un prix Nobel, Ah, Solzhenitsyn. Tout ce qu'il avait, c'était du chaga. Et il a cueilli du chaga, il s'est guéri. ok. Donc, tu vois. Ah, C'est mais tout est intéressant, dans le la champignon. nature, là. C'est, les Ouais, Indiens, ouais. ils connaissaient des choses, comme le stevia, je pourrais en parler. Hum. C'est 300 fois plus sucré que le sucre Ouais, mais j'aime ordinaire. pas le goût. Ah, Ouais, mais désolé. c'est... Mais toi, c'est... Non, mais c'est correct, J'aime pas, peut-être une ça laisse question un de goût, mais je veux arrière-goût, je dire, trouve. est-ce que toi, tu remplacerais ça comme édulcorant pour la Santé Canada? Bien sûr. Tu n'hésiterais pas, comme ça. Bien, Parce que j'hésiterai moi, pas j'ai une envoyé un seconde. courrier à la Santé Canada, puis ils m'ont dit merci de prendre soin à cœur ce sujet, mais nous allons étudier ça, puis on va rien Ben, il y a un faire. truc qui est bien aussi, c'est le xylitol, qui Ok, est aussi extrait du bouleau. Puis ok. quand tu le vois, c'est un sucre extrait du bouleau. Ah, il y en Quand a tu bien le- des sucres tu le vois extraits extrait, de noix de t'as l'impression coco, que c'est du sucre. ça. Notre coco, c'est bon. Ok. Xylitol n'a pas d'arrière-goût, la stevia a un arrière-goût. Juste avant de finir, on va changer de sujet. Juste Ouais. vous venez du sud-est de la France, juste pour vous Ouais. situer pour tout le monde qui ne vous connaisse Ouais. pas. Puis vous êtes installé ici à Saint-Sauveur depuis 1973. C'est ça, Ok, ok. Puis, c'est exactement ça. je sais que vous connaissez Eliane Ailstock. Je vais faire une Oui. petite plug pour Eliane. Elle a une émission de TV Plug qui pour s'appelle Eliane. Web 17. c'est ça? Ouais. Non, c'est ça. Ouais, elle vient de On va tourner, s'entraider comme ça. elle vient de tourner un film en France. Ouais, D'ailleurs, c'est je lui ai ça. prêté Mon deuxième film. des objets personnels qu'elle a utilisés pour son Ok, film ok, comme ok, accessoire. ok. Ouais. C'est l'odeur de la mémoire. Ouais. C'est ça. Je connais Eliane depuis qu'elle est petite, depuis ouais, l'enfance. c'est ça, Ouais, c'est ça. ouais. Ben, ça fait une couple de fois que je la vois. Je l'ai vraiment jamais connue, mais on le voit passer Elle tout le monde à gagne. Saint-Sauveur depuis des années, puis on se parle pas, puis on se connaît. Tu devrais, elle est très gentille, extrêmement gentille. Ah non, on s'est parlé, on Ouais, se ouais. connaît quand même un petit peu. Ouais. Fait qu'on est deux comme... Ah, je sais pas comment dire, je dirais rien. Fait que ben, ça va être tout, ben, je te remercie beaucoup. Ben merci. Puis je te retiens pas, je sais que tu te lèves Non, de je bonne travaille heure demain demain, matin, fait que, voilà. Tu le regarderas sur mon site oui. internet avec Oui, YouTube. maintenant que tu m'as donné le site, ça va Fait aller. qu'on va aller à la pause, Monsieur Léo. Est une boisson très exotique. Allez chier toute gang dans le culé. Tia Maria est une passion très symbolique. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez.
On est en direct sur mon site tv.versatile avec un s.biz. Et là, je vous présente mon ami que ça fait 33 ans que je connais. Et il m'a servi de référence pour mon passeport. Ils l'ont appelé la première fois, puis l'autre 5 ans après, ils l'ont jamais appelé. Fait que là, il va nous faire une chanson qui s'appelle El Québec. Et toutes les chansons, en général, de Jean-Charles ont été conçues dans l'Ouest, c'est ça, en Colombie-Britannique. Puis il y a beaucoup de monde qui vont là, puis qui reviennent, puis avec la piqûre de la musique. Fait que la chanson s'intitule El Québec. Il y a un petit peu d'anglophone là-dedans, là, fait que faites-vous-en pas avec ça. Vous allez reconnaître un thème de Gilles Vigneault là-dedans. Ben, des paroles de Gilles Vigneault. C'est baveux un peu parce que c'est en anglais. Je suis sorti du Québec, je suis parti du Québec, je l'ai traversé et vu mon pays plié beau en hostie. Mais je voudrais pas débattre un point de vue du Québec. Our country is not a country. It's winter. Quatre ans loin de maman, j'ai vécu et vu. Je suis toujours le même, je suis tout perdu à essayer de me rappeler. C'est où chez nous? C'est où chez vous? Puis où c'est que je vais faire mon ragoût? Somewhere in this country I will hang my hat. À grand élan de tristesse, j'écris en détresse. Pour tuer le stress, je peux même pas jouer aux fesses. Après mon long voyage, assis sur mon nuage, peu d'amis, plein de rage, j'ai plus le même entourage. In this country, I guess I have friends. Je suis tombé assis. Je cherche toujours ma vie. Depuis hier midi, je n'ai pas dormi. Je devrais être ainsi et penser sans répit, car je veux à tout prix trouver avant que ce soit fini. In this country, what will I be? In this country, what will I be? Bravo, c'était Merci. JC
Léon. Attention, cogne-toi pas sur le spot, ça fait 3 fois que tu cognes. Puis je vous dis qu'on est en direct de la Maison Jaune, c'est le titre de l'émission. Vous pouvez nous voir en direct sur tv.versatile au pluriel.biz. Maintenant, je vais m'installer sur ma chaise et je vais faire un genre d'éditorial sur les changements climatiques. Merci Jean-Charles encore. Ah, c'est correct ça. On n'a pas besoin de tape, on est en direct. Là, je vais prendre le signal de la caméra du PC. Prendre un petit peu d'eau. Là, je vais rentrer dans le sujet des changements climatiques. Là, l'idée, c'est que je veux pas essayer de promouvoir quelque chose en plus en particulier. C'est avec des critiques, en ayant parlé avec plusieurs personnes. Il y a du monde qui dit que c'est de la fraude, tout ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux prouver que... je veux pas nécessairement prouver. C'est que si tu veux savoir si un shortcake aux fraises c'est bon, il faut pas que tu trouves un site web qui dit c'est bon, crois-moi sur parole, c'est bon un shortcake. C'est plus, je vais analyser c'est quoi de la crème fouettée, c'est fait avec du sucre, puis du gâteau c'est moelleux, puis ça fait un bon contraste acide, alcalin avec les fraises. Fait que là, c'est ça que je vais démontrer, c'est que pour parler de l'effet de serre, les gaz à effet de serre, les changements climatiques, je vais parler de l'atmosphère en premier, la composition de l'atmosphère. Et finalement, après, je vais dire la concentration de chaque gaz à effet de serre, les quantités et la force qu'on pourrait appeler par molécule. La force, exemple, le méthane est 21 fois plus puissante que le CO2 pour retenir les radiations qui est des infrarouges, en fait, compte. Parce que l'idée des gaz à effet de serre, c'est comme une métaphore. C'est la chaleur qui rentre à travers une vitre transparente et elle reste prisonnière. Mais elle laisse passer la lumière, mais pas la chaleur. Mais ça, c'est juste pour s'aider à comprendre comment ça marche, parce que c'est pas comme ça que ça marche en réalité. C'est qu'un rayonnement infrarouge, et finalement, le rayonnement infrarouge, il est prisonnier, il rebondit sur... Il y en a un qui rebondit sur les nuages. Ce qui passe sur les nuages va sur la Terre et rentre dans la Terre, et elle rebondit aussi. Donc, elle va dans toutes les directions, la chaleur. Et finalement, tu peux prendre le signal, finalement, sur moi. Là. Je ne vais pas commencer encore à préparer. Fait que, il y a un peu de crosstalk, parfait. OK, tu peux te reposer pareil, Mélanie. Fait que c'est ça, c'est juste, je vais avoir des tableaux sur l'ordinateur, là, je n'avais pas commencé encore. C'est juste que les gaz à effet de serre, juste en gros, c'est que les rayons arrivent, les rayons de soleil arrivent, il y en a qui rebondissent sur les nuages, puis on sait que la couleur blanche, ça ne retient pas les rayons visibles. Là, ce qui passe à côté des nuages, ça s'en va sur Terre, la Terre, elle se réchauffe, ça fait comme un élément. Elle émet la chaleur qu'elle a accumulée aussi. Mais il y a une partie qui rebondit sur Terre, qui revient vers les autres, et c'est là que les gaz à effet de serre entrent en ligne de compte. C'est que les gaz sont capturés par les molécules comme le CO2 ou l'H2O, l'eau, puis là, c'est ça qui fait garder la chaleur. Puis on sait qu'une journée qui fait plus chaud, à ce moment-là, c'est exemple, le facteur humidex qu'on appelle, c'est que le fait qu'il y ait de la vapeur d'eau, ça l'accélère, ça l'accentue le côté, la chaleur, l'infrarouge. Fait que tu peux me remettre, Léo, sur le PC. Fait que c'est ça, là, je veux pas trop perdre de temps là-dessus, malgré que j'ai encore quelques minutes. C'est ça, en gros, l'atmosphère est composée principalement d'azote, 78% d'azote, comme on voit ici. Je vais zoomer peut-être un petit peu. 70% d'azote et 21% d'oxygène. Donc, quand on dit qu'on respire de l'oxygène, on respire... je ne sais pas si on respire de l'azote, j'ai pas vérifié là-dessus. Merci, Lynn. Fait que c'est ça. Fait que là, vous voyez la petite plage ici, là. Ça, c'est tout ça, les gaz à effet de serre. C'est point... Ah, j'ai oublié l'argon, qu'on peut faire des lasers aussi avec ça. Il y a les lasers au CO2. Fait que l'argon, c'est 0,9%. Fait que là, il reste plus grand pourcent. Tu fais 78 plus 21, ça fait 99 plus 9, fait 99,9. Il ne reste pas grand-chose de gaz à effet de serre. Fait que si on regarde en détail, il y a le CO2. Ensuite, là, je vois du néon. Là. C'est ça, du néon? Ouais. L'hélium, CH4, ça, c'est du méthane. Il y a du je pense que c'est du krypton, mais c'est 0.0001. Fait qu'en gros, c'est ça. Là, vu que j'ai pas bien de temps, je ne veux pas aller en détail. Fait que c'est juste pour dire que le CO2, il y a si on voit ici, il y a 0.038, mais je pense que c'est rendu 0.039 à cette heure.
Fait que c'est comme 4 centièmes de pourcent. À ce moment-là, ça vaut quasiment pas la peine d'en parler. Puis aussi, ben ça c'est l'atmosphère sec. L'atmosphère humide, il y a à peu près, ça varie, l'humidité entre 0,5% puis 2-4% d'humidité. Fait que mettons qu'on fait une moyenne de 2%. Il y aurait 2% d'humidité. Puis c'est là l'affaire que personne n'a entendu. L'eau, c'est un gaz, l'eau sous forme de vapeur, c'est un gaz à effet de serre. Puis il y a 2% en moyenne sur Terre comparé à 4 centièmes de pourcent en CO2. Fait que là, déjà, il y a comme 50 fois plus d'eau que de CO2. Fait que ça, c'est pour les quantités. Là, j'ai perdu ma page web. Là, on s'en va un petit peu. Si, mettons qu'on ne tient pas compte disons, je vais laisser... Je vois le temps qui file. Là. Je vais avoir le temps de te dire. C'est ça. On va aller au fait. C'est ça. En gros, la contribution des gaz à effet de serre, si on ne tient pas compte de la vapeur d'eau, c'est 72% pour le CO2. Mais là, si on ajoute... Si on le voit sur le tableau... Je m'excuse, si on ne voit pas la qualité, c'est pas encore parfait. Mais là, on s'en rajoute la vapeur d'eau. Là, le 72% du CO2, il tombe à 3,6%. Fait que là, c'est complètement anéanti par la quantité de la vapeur d'eau, qui tombe à 95%. Puis là... Attendez... Là aussi, ben c'est ça. Là, je fais ça un petit peu vite. C'est que dans le fond, la quantité, il y a plus. L'eau, c'est un gaz à effet de serre, il est 50 fois plus en quantité que le CO2. Et la force du CO2 par rapport à la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau, elle a à peu près 3,5. On va voir le graphique ici. Je pense que je l'ai ici, ouais, c'est ça. Fait qu'ici, vous voyez l'absorption totale des gaz à effet de serre, c'est ici, dans cette plage-là. C'est surtout dans les infrarouges, là. Fait que là, vous voyez ici la vapeur d'eau, il prend tout le marché, si on prend en termes d'argent, il prend tout le marché de l'absorption des infrarouges. Là, si vous regardez ici le dioxyde de carbone, le CO2, il y a juste ces 3 pics-là. Ça, c'est des fréquences, là, à différentes fréquences, des longueurs d'onde en dessous. Fait que là, vous voyez que l'eau, c'est vraiment important pour les gaz à effet de serre. Attendez, je ne peux pas enregistrer cela. Là, pour ce qui est, là, on a vu la quantité, on a vu la force. Ok, merci Jean-Charles. Je vais peut-être dépasser un petit peu, là, je ne sais pas que ça va nuire à pas grand-chose après. Là. Puis c'est ça. Puis là, finalement, c'est ça, la quantité que l'homme produit. Là, j'avais dit qu'il y avait 4 centièmes de CO2 qui était dans l'atmosphère, mais sur ce 4 centièmes-là, l'homme, il contribue à 3%. Et là, j'ai voulu vérifier avec une autre page web ici. Et là, on voit ici, ça, c'est des données, je vais défoncer un peu. Ici, on voit le 29 gigatonnes produits par l'homme comparé ici. Ça, c'est la forêt. Puis les océans, regardez ça, 300 puis 400 gigatonnes comparé à 29 pour les hommes. Fait que si on additionne toutes les flèches qui vont vers le haut, c'est les émanations. Les flèches vers le bas, c'est les absorptions. Fait que là, si on calcule tout ça, ça fait 800. Fait que nous autres, on fait 29 sur 800. Ça veut dire que ça donne à peu près ça, en calculant vite fait à la calculatrice, ça donne à peu près la donnée que je vous ai montrée, qui est 3,2%. Ça veut dire que l'homme contribue il met 3,2% de la masse totale du CO2. Et la masse totale du CO2 représente 4 centièmes de pourcent dans l'atmosphère. Fait que c'est vraiment minime. Puis là, ben, je peux tout de suite peut-être enchaîner avec la finale. Pour dire que à la fin, attendez, que finalement ici on voit tous les différents gaz à effet de serre, la vapeur d'eau, CO2, méthane, l'oxyde nitreux, ça donne fait par l'homme, c'est 0,28%. Ça veut dire arrondi 0,3%. Ça veut dire l'homme produit 0,3% de tous les gaz à effet de serre combinés. Et la nature, 99,7%. Fait comme je dis, juste avant de finir, je vais finir avec ça, Léo. C'est que je veux pas minimiser. Là, tu peux mettre la caméra. Je veux pas minimiser. Je veux pas dire au monde de pas faire attention à l'environnement parce que c'est totalement contradictoire avec moi. Moi, je fais du compost. Le monde doit rire de moi quand ils passent sur la rue principale. Ils disent, il est niaiseux avec son compost. Il y a des gars qui passent avec leur char là, puis qui se pensent frais, tout ça. Mais moi, je suis concerné par ça. Puis, c'est ça. Il y a plein d'autres choses que je fais. J'utilise moins l'eau, tout ça. L'électricité, tout ça. Fait
Ouais, je me suis fait aussi une tondeuse électrique. Jean-Charles me fait penser à ça. Je vais probablement, dans la saison prochaine, parler de ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de brevet là-dessus. Je veux pas le montrer comment que ça marche trop, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai déjà défoncé de 2 minutes à peu près. Fait que je vais juste finir en disant que je veux pas décourager le monde. Je veux pas envoyer un mauvais message, un mauvais signal de dire de se foutre de l'environnement puis de faire marcher ton char 24 heures par jour comme il faisait dans l'ancien temps. Mon père m'a déjà conté qu'il laissait marcher l'auto toute la nuit, tu sais. Fait que, en tout cas, je sais pas si c'était vrai. Fait qu'on va aller à la pause, finalement, Léo. Puis après la pause, ben, juste avant, ben, on s'en va faire un petit tour sur la rue principale, puis ça va être beau à voir, ça. On va s'enfarger dans les fils. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. C'est ça, je vais vous montrer des photos. Attendez. Tu peux-tu prendre le signal du PC? Ben, merci. Fait que c'est ça. Ben là, j'ai pas eu le temps de montrer mes haut-parleurs, mais si vous avez vu l'émission, vous avez vu 2 haut-parleurs chaque bord de moi. Puis ça, j'ai voulu les alléger. Fait que j'ai pensé, je pense que c'est une idée à mon père, de les mettre en honeycomb. Parce que le honeycomb, c'est juste un cœur en nid d'abeille. C'est inspiré de la nature. Et vu que c'est comme tous des compartiments, c'est des partitions très fines, ça pèse rien. Fait que dans le fond, si tu mets un quart d'un honeycomb avec 2 en sandwich entre 2 plywood d'un 8, tu sauverais théoriquement 50% du poids. Je pense qu'une feuille 4 par 8, c'est comme ça pèse une livre. Fait que là, on voit la confection qu'on a faite ici même dans le gazebo. Là, on voit la feuille tout nue. Là, c'est encore la feuille. Là, j'ai passé tout droit. Là, ce qu'on voit, on voit peut-être mal, mais on voit la feuille. Là, c'est la feuille en aluminium. Ça, c'était l'autre feuille d'honeycomb qu'on a faite pour mon père pour son camper. Mais celle que pour mes haut-parleurs, elle a été faite avec un cœur qui n'est pas en aluminium. C'est en papier laqué, là, quelque chose comme ça. Puis là, on voit la prochaine photo, la colle, qui est assez dispendieuse. Ça ressemble à une colle époxy, puis ça a un temps de réaction d'une demi-heure. Fait que tu as le temps d'étendre ça. Comme là, on peut le voir, mon père qui étend ça à la spatule. Et là, après, ben là, il manque des étapes. Là, c'est qu'on prend la feuille d'honeycomb, on la pose, et après, on remet par-dessus un plywood, juste comme ça, là, pas collé. Puis là, on met les briques pour que ça colle de manière uniforme. Prochaine photo, on découpe l'excédent autour. Là, on voit bien là, l'honeycomb de proche. Là, c'est la deuxième couche sur l'autre plywood. Là, on a vu que l'honeycomb est collé sur le plywood, il est à côté, là, on ne le voit pas.
Puis là, c'est la deuxième feuille de plywood. Je pense que c'est du merisier, je suis pas sûr. Puis là, ben, c'est la même chose. Là, tu peux revenir au signal. J'aurais dû boire mon eau avant. Fait que je sais pas, Mélanie. Ah, Mélanie est disparue. Ah, c'est ça, on fait des choses en cachette dans mon garage. Ouais. Attention, la blonde à Jean-Charles, elle doit regarder. Fait que tu peux prendre la caméra 2. Je sais pas si tu pourrais t'approcher un petit peu, Mélanie. Je sais pas si on va voir bien. Alors, tu peux te mettre plus proche encore. C'est ça. Fait que c'est ça ici, on voit-tu bien? C'est les cœurs d'Honeycomb en aluminium. Ok, parfait. Ça, c'est mes haut-parleurs sont faits avec ça là. Tu fais comme tu vois, ça se twist là. C'est vraiment phénoménal. Ça, c'est des petits cœurs. Les diamètres, c'est 1,8 à peu près. Ça vaut plus cher. Là, tu vois le résultat final pour l'aluminium. C'est sûr, c'est dur à voir, mais on voit comment. Ah, on voit bien. Fait qu'on va le mettre de même aussi. OK. Fait que là, on voit que c'est à peu près 50-50. 50% d'Honeycomb avec 50% de bois. Puis ça, c'est la même chose, mais plus petit. Fait que c'est ça. Mes haut-parleurs sont faits comme ça. C'est super léger. Tu pourrais piler avec ton auto là-dessus. Puis que ça s'écraserait pas. C'est sur le camp, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Ça, dans ce sens-là, c'est très, très solide. C'est sûr que dans l'autre sens, ça s'écrase, là, tout ça. Mais comme ça, c'est super solide. OK. Merci, Mélanie. Là, finalement, il me reste quoi? Il me reste une couple de minutes. Ça, on sort du coq à l'âne. Là, moi, je m'intéresse tellement à des choses différentes que ceux qui vont me regarder vont dire coudonc, ça parle de bien des affaires. Là, je switch carrément de sujet. Je parle de la pyramide des voyelles. Ça, je réinvente la roue. Ça, je sais pas si tu pourrais prendre le signal. Le PC. Là. Merci, Léo. Parfait. Là, tu peux te reposer. Fait que c'est ça, c'est fait. C'est une pyramide. Là, c'est complètement arbitraire, là, mais il y a une logique quand même à ça. C'est que là, les symboles que tu vois, c'est des lettres en alphabet international, phonétique international. Là, je ne veux pas tout dire en détail. Là, les lettres, vous le voyez. Là. L'idée de la logique de la pyramide, c'est que chaque arête de la pyramide représente une progression comme OU, O, A, A. Puis ici, c'est A, E, I. Fait que si tu ferais jouer ça par exemple un ordinateur, whatever, tu demandes à l'ordinateur de passer de A à I, il va passer par le chemin du E et du E. Puis en passant, si vous voyez un peu l'accent aigu, je vais zoomer un peu là-bas. Je sais pas si ça va bien aller. Ouais, c'est peut-être mieux de laisser faire le zoom. C'est ça, si on voit l'accent grave et comme ça, l'accent aigu comme ça, puis un petit point sur le I, ça a l'air des détails là, insignifiants, là. Mais on dirait que selon la progression de A, E et I, il y a une progression aussi dans la manière de l'écrire. Ça, comme je dis, je réinvente la roue, là. Je m'aperçois de ça. Puis aussi, ben, la logique des arêtes, les trois côtés du triangle, c'est comme je dis, ça fait référence à un balayage électronique. Exemple, je vais faire des exemples sonores. Là, mettons que je passe de OU, O, A, A. Je vais aller voir. Attends une minute. Faire jouer. Tu peux toujours rester sur l'ordinateur. Alors, on appellerait ça un fil passe-bande. C'est qu'on promène une énergie. C'est ça comme ça. Je sais pas si on l'entend bien. Parce que là, c'est pas enregistré, c'est juste le laptop. Fait que là, ça fait comme OUA, OUA. Ça veut dire que le A, il y a moins de basse que le I. Là, si je fais jouer OUI, le I conserve les basses du OU, mais il ajoute des fréquences, il enrichit dans l'aigu. Fait que là, ça ferait comme un fil passe-bas qu'on appelle ça. Un fil que tu laisses passer tout ce qui est en bas de la valeur que tu as choisie. Fait qu'il s'en sert en techno, en musique techno. Là. Exemple, là, j'ai fait ça vite fait. Fait que là, on entend peut-être oui, là, si on essaie d'imaginer, de se forcer un petit peu. Fait que là, ça fait oui.
Puis là, ben, tant qu'elle est rendu là, je vais faire... L'autre, il était pas évident, mais il marche pareil. Le fil passe haut. Là, c'est comme un fil passe bas, mais à l'envers. C'est qu'on laisse passer tout ce qui est en haut jusqu'à la valeur qu'on a choisie. Puis là, je fais un balayage. Fait que c'est ça. C'est peut-être moins évident, celle-là. Ah, il reste 1 minute ou 2. OK. Fait que là, je reviens à la pyramide. Ben là, puis là aussi, l'arête ici est moins évidente. Là, c'est une belle ligne droite, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est A, le A de comme lac, lâche, puis U. Fait que ça fait U, A, là, tu sais. Fait que là, ça m'a permis de faire cette pyramide-là, ça m'a permis de voir que le E est situé au centre de la pyramide, c'est ça le punch, là, on pourrait dire. C'est que ça l'explique pourquoi dans la langue française, puis ça varie des langues, là. C'est pourquoi que le monde il dit au E. Là, je pense que j'ai pas trop dit de E, là, si je demande à tout le monde. Bon, je me pratique en mettant en libre. Bon, faut pas que je dise de E. C'est quand je parle à ma mère, voilà. Fait que là, justement, moi, je vais dessiner tant qu'à y être dans Paint, tant que ça va valoir la peine. Non, c'est trop le fun là, de faire ça. Je sais pas si on voit bien. On met de la couleur un petit peu. On met de l'épaisseur. Ok, c'est beau. Fait que là, ici, on va faire un beau... Vous n'allez pas trop comprendre c'est quoi que je fais, là. Ça, c'est comme un vitesse automatique là, pour un automobile. On voit la 1, la 2, la vitesse, la 5. Puis là, ici, justement, le E, ça se trouve être le neutre, comme sur un manuel, c'est un auto manuel. Ça veut dire que quand, à partir du neutre, tu peux aller en 1, 2, 3, 4, 5. Puis c'est la même affaire au niveau phonétique. Ça veut dire que quand tu cherches quelle voyelle tu vas dire, tu sais pas trop ce que tu vas dire, tu te mets en position neutre, c'est proche de un peu partout, là, au carrefour des rencontres. Fait que c'est pour ça qu'on dit tout le temps E. C'est sûr que j'ai pas regardé vite fait de me préparer mon émission. J'avais assez d'affaires à faire que j'ai pas eu le temps. Mettons en chinois, c'est quoi l'hésitation? C'est ça. Fait que je pense qu'on va pouvoir aller à la pause, mon Léo. Puis après, ben la pause, ben, il va y avoir une deuxième chanson de notre artiste invité, Jean-Charles Léonard. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez.
est de retour sur tv.versatile avec un s.biz, le site à Stéphane Paquette. Puis merci aux lumières, ça réchauffe en cette journée frisquet du mois de juin. Caméra 2. Sometimes I wish I was alone, enjoying the peaceness of my home. Sometimes I wish I was alone, learn about the inside of my own. Too many people around me, filling in that time of mine. It doesn't always make me feel happy. I wish they were just part of my mind. Once in a while the silence appears. It gathers my thoughts to extract my tears. I usually feel better afterwards. Oh, please cure me after these words. My cigarette's burning too fast. I wish I could go back to the past, to the sound of that match cracking, breaking the silence that's surrounding. L'accélération live. C'est ça. Ben, c'est bon, ça va me laisser plus de temps de parler. Fait que c'est ça. Ben là, ben, ce qui suit, c'est une petite présentation. Merci. Là, ça va faire du feedback un petit peu. Je vais rester ici. C'est ça, la présentation, ça va être un film que j'ai fait, un petit court-métrage humoristique, une parodie de Star Wars, qui était fait en 2005. Là, ça fait comme à peu près 8 ans là, que j'ai fait ça. Puis justement, je vais prendre les commandes de la régie. Je vais vous faire jouer ça tout de suite. Parce que là, il reste quasiment plus de temps pour Jean-Charles qu'on parle. Merci, Léo. Il est déjà placé en plus. Là, ben justement, juste vous le dire avant, c'est que je veux pas, vu que ça va sur la base de YouTube, je veux pas avoir de problème avec George Lucas. Là. Fait que tous les thèmes de Star Wars, tout ça, vous l'entendrez pas. Je vais parler par-dessus. Puis je vais juste descendre un petit peu le micro sans fil. OK, c'est beau. Je passe ça tout de suite. Bon, ben là, vous n'entendez pas le thème de Star Wars. C'est le retour de la Jedi. J'ai été assez pressé au tournage. J'ai loué la salle au cégep pour faire un projet avec Julie, une de mes amies, pour faire une danse contemporaine, hip-hop, tout ça.
Puis là, gars, je vais vous dire tout de suite le texte. Épisode 7, le retour de la Guédaille. Après la mort d'Aikitmorph, Ranoin Lachage, alias Jean-Charles Léonard, tente de venger son maître en confrontant en duel Tekap-Nafetz. Mais en vain, car la force du côté obscur est immense dans le Seigneur Nafetz, qui provoquera des événements inattendus, je pense, dans les annales de la République. Là, Jean-Charles, je me rappelle qu'il voyait mes lettres, tout ça, puis il disait que ça ressemble au symbole de Chevrolet. Fait que c'est ça. Je sais pas si tu pourrais t'asseoir. On peut entendre peut-être tes commentaires. Si jamais tu as des commentaires à faire sur ce que tu vois. Là, il entend encore le Star Wars en arrière-plan. Fait que je veux pas mettre le signal, le son encore. Là, je sais que ça prend un petit peu de temps. Là, on voit la transition classique des films de Star Wars. Un pan vers le bas. Ranoin Lachage. C'est Yann qui t'envoie? Non, c'est Aikitmorph. T'as dit ça t'habiller en femme? Bon, là, on peut pas encore entendre le terme de chorale du Star Wars. Fait que c'est ça, on a eu bien du fun, on se pratiquait. Là, ici, ben, j'essayais de faire un genre de combat. Jean-Charles, je me rappelle, il dit, je savais pas trop quoi faire. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais ça, il a très bien fait, cette partie-là. Vraiment cool. Possible. Not impossible. Inevitable. Rappelle-toi ce que disait Yoda. Ne jamais sous-estimer le pouvoir du côté obscur de la force. Il est-tu parti? Fait que, ben c'est ça, mais l'émission est déjà terminée. Fait que je vais remercier. Attends, je vais mettre le signal sur la 2. Oh, petit problème de console. En tout cas, tu peux prendre la 1 si tu veux aussi. Voyons. Ça, c'est mon problème à moi, là. Attends, prendre la 1. C'est parce qu'il y a comme un délai avec le moniteur. Fait que c'est ça, ben j'aimerais remercier. Ben attends, tu peux rester à côté, Jean-Charles. Ben, premièrement, je te remercie, Jean-Charles, puis moi, je te le dis devant tout le monde, là, je trouve que t'es vraiment un ami pour moi. Parce que t'es toujours là quand j'ai besoin de toi, puis c'est là qu'on voit c'est qui les amis, les vrais amis. Même chose à Léo, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais déjà, on est quand même pas mal solide. Puis aussi, je remercie Mélanie Lecourt, qui a fait une bonne job visuelle pour la caméra. Et aussi, ben, Leonardo, je peux dire ton nom de famille, pas de problème. Leonardo Secondi. Et ouais, ben vas-y. Ben, moi, j'aimerais juste dire que c'est le fun de refaire de la musique parce que c'est fut un passe-temps assez présent dans ma vie. Puis depuis la famille, les enfants, c'est quelque chose de passé. Fait que c'était le fun d'avoir un petit projet de faire ça. Puis ça serait le fun d'en refaire d'autres. Ben ouais. Si tu veux, là, on en refait un le 3 juillet qui s'en vient. Ça va être la guitare, mais moi, je veux pas pousser la machine trop. Je te demande des choses, puis je te demandais jusqu'à le 3 juillet. Peut-être par après, je vais essayer peut-être de trouver un artiste qui pourrait te remplacer. Mais je veux pas te remplacer, c'est pas ça l'idée. Là. C'est juste que si je veux pas trop te mettre de pression, mais si tu prends la piqûre, je sais Je pas. pourrais être bon le 3 juillet, c'est c'est la ça. date de fête à mon père, puis il est décédé. Ah ouais, c'est vrai, ok. Fait que ben c'est ça. Ben, je vous remercie, puis vous pouvez revoir l'émission c'est toujours sur mon site. Dans le fond, c'est moi qui ai la job poche de tout électronique, de tout faire la programmation. Fait que vous avez tout à la même adresse, tv.versatile.biz. Puis vous allez pouvoir voir là, il faut juste me laisser le temps, là, mettons une journée pour pouvoir me laisser le temps de le mettre sur YouTube, tout ça. Mais vous pouvez le voir sur mon site internet. Fait que ben c'est ça, je pense que j'ai pas oublié. Ah, j'avais oublié Dominique Cloutier qui était déjà parti. Que je le remercie pour son entrevue pour c'est ça, Fukushima et autres. Fait que c'est ça. Ben là-dessus, c'est ça, on se dit bonjour à tout le monde. On met le générique. C'est pas genre.